Hello, jour 2835 d'entraînement. Je profite de cette fin d'entraînement pour répondre à quelques questions que j'ai reçues et puis faire quelques séries supplémentaires parce que autant faire deux choses à la fois. La première question que j'avais, c'était par rapport au cycle que je faisais de force, d'hypertrophie, d'endurance en street workout. En fait, ça va beaucoup dépendre de la période dans laquelle je suis et des objectifs. Par exemple, en ce moment, mon objectif principal, c'est d'être plus performant en compétition Aerox. Et du coup, j'ai moins mis l'accent sur le street workout, ce qui fait que je vais essayer de garder un peu plus mon endurance musculaire, un petit peu la force, mais je la pratique généralement moins. Et puis, du coup, les séances que je vais faire sont moins ciblées en termes de cycle. C'est-à-dire que je vais pas forcément essayer de augmenter la charge, augmenter le nombre de répétitions d'une séance à une autre, mais plutôt de maintenir mon niveau actuel. Par exemple, là, en ce moment, ce que je fais, ça va être des supersets où je vais faire 4 séries de traction, pronation, que je vais alterner avec 4 séries de dips. Je vais faire 25 tractions pronation, 50 dips, et ça je le répète 4 fois. Je vais pas forcément... ce que je fais généralement, c'est je chronomètre pas ma récupération, mais simplement le temps d'un superset, donc d'une double série, traction plus dips. Je vais faire en sorte que ça dure 4 minutes ou 5 minutes, et je vais répéter ça 4 fois. Maintenant, lorsque je serai en off-saison, on va dire, donc plus la saison des compétitions, une fois que ça sera fini après les championnats du monde en juin, je pourrais me permettre de rebasculer sur peut-être des cycles de force ou entre force et endurance, ou là, parce que généralement, lorsque je me leste en street workout, donc lorsque je fais du street lifting, ça va être assez léger, c'est 10, 15, 20, 25, 30 kilos maximum, pour deux raisons. La première, c'est que je vais au parc de street workout à pied, et comme c'est pas forcément à côté de la maison, il faut que je transporte ces poids. Et la deuxième raison, c'est que j'ai tendance quand même à plus facilement me blesser en faisant du street lifting et en chargeant un peu plus lourd. Ça, j'ai remarqué à travers les années que j'avais des irritations, des petites tensions, malgré un bon échauffement qui venait suite aux séries lourdes. Voilà, donc pour résumer, globalement en ce moment je fais des séries plus d'endurance, 25 répétitions, 50 répétitions pour les dips. Pareil, donc je parlais d'un superset, mais j'en ai un autre où je vais alterner traction, supination et pompe. Je vais faire 26 tractions supination, 40 pompes, diamant allongé. Je vais répéter ça 4 fois avec un temps de superset qui est entre 3 minutes 30 et 4 minutes. Et du coup, ça me permet de maintenir mon niveau, on va dire, d'endurance musculaire, mais ça me permet pas de progresser là où il faudrait que je suis à peu près à 2 séances par semaine de street workout. Il faudrait que j'essaye d'augmenter un petit peu plus le volume ou l'intensité si je voulais progresser. Mais comme actuellement j'essaye plus de progresser au niveau de ma course à pied et puis des exercices Aerox, j'ai mis entre guillemets un peu sur pause le street workout où je suis juste dans une phase de maintien. Voilà, j'espère que ça répond bien à ta question. La deuxième question, c'était que je me rappelle bien. Ah oui, par rapport à mes temps Aerox, les splits des compétitions. Du coup, la personne me demandait où est-ce qu'elle pouvait accéder à ça. Et en fait, tu peux avoir sur la page des résultats officiels Aerox, il y a une page qui s'appelle Aerox Mika Timing. Je suis pas sûr que c'est. Il me semble que c'est le nom. Tu peux taper ça sur Google ou directement dans ton moteur de recherche. Tu mets
résultats Aerox ou résultats compétition Aerox et tu devrais tomber sur la page officielle de l'événement qui recense pour toutes les compétitions qui ont déjà eu lieu les temps de compétition des différents concurrents. Donc, tu as le temps total, mais tu as également le temps sur chacune des stations. Par exemple, tu vas avoir pour le run 1, le premier kilomètre, c'est pas forcément 1 kilomètre des fois le premier, mais on va dire le kilomètre 2, tu vas avoir le temps passé sur cette épreuve, puis ensuite tu vas avoir le temps passé au sled push, et il y a même, en plus des splits, les horaires à laquelle ta puce a bipé lorsque tu passais l'entrée de la station que tu allais réaliser. Donc tu peux tout trouver sur internet. Et il y a même des sites non officiels qui sont en train de se créer pour proposer une analyse un peu plus approfondie des résultats. Donc ça c'est chouette, ça permet par exemple de comparer ton dernier résultat avec une des courses que tu as précédemment réalisées. Voilà, tout est disponible sur internet. La troisième question qu'on me demandait, c'était où est-ce que j'habitais et je m'entraînais. Alors, même si ça s'entend plus trop, comme j'ai pris un accent maintenant, je suis originaire de Chambéry et maintenant je vis sur Lausanne avec ma chérie. Donc là, je m'entraîne actuellement sur un des nombreux parcs de street workout qu'il y a autour du lac Léman. Ça c'est quand même chouette. Et la dernière question, ah oui, c'était par rapport à l'apport calorique. Comment je faisais pour manger autant? Parce que j'ai un gros apport calorique qui dépend de la charge d'entraînement que je réalise, mais globalement, j'ai toujours eu une consommation assez élevée, donc ça, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. J'ai un métabolisme basal, c'est-à-dire sans compter ma dépense énergétique sportive, qui est déjà très haut. Donc petit, je mangeais déjà beaucoup par rapport à mes camarades, et j'ai toujours pris cette habitude de passer du temps à table et de beaucoup manger. Maintenant, ma répartition des repas, elle est assez classique. J'ai 3 gros repas, le petit-déj, le midi et le soir. Tous assez conséquents. Je mange à peu près la même quantité le midi que le soir. C'est juste le soir en plus, généralement, je prends une soupe. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et en plus, pendant mes séances, je peux avoir une petite collation que je vais prendre, surtout si l'effort dure longtemps. Ça va être des compotes, des électrolytes, un petit peu de sucre, ce qui permet souvent d'accélérer la récupération ou de pousser plus fort pendant les intensités. Et puis en ce qui concerne petit-déj, repas du midi et du soir, j'essaye d'avoir une alimentation assez équilibrée. Alors elle est quand même riche en protéines, mais globalement ce que j'essaye de faire, c'est la moitié sont des féculents, un quart sont des protéines et un quart sont des légumes. Bon, ça peut pas mal changer, mais grossièrement, je vais manger un peu plus d'1 kilo de féculents, de riz, de pâtes, quelque chose comme ça. Un peu plus de 500 grammes de légumes et peut-être 400 grammes ou un peu moins, 350 de poisson, viande ou autre type de protéines. Voilà. Des aliments non transformés, c'est-à-dire c'est nous qui cuisinons. J'essaie de manger le plus sainement possible. Aussi de toute façon parce que non seulement bon c'est meilleur pour la santé, et puis naturellement c'est ce que je préfère en fait. Je pense que c'est une habitude que j'ai prise suite à l'alimentation que m'ont donné mes parents, qui était assez saine. On mangeait pas mal de légumes et de fruits quand on était petit. Et globalement c'est tout. Donc ouais, 3 gros repas, 4 quand je suis en grosse période de charge. Ça m'arrive de dépasser les 10 000 calories par jour pendant mes semaines les plus intenses. Donc là, en fait, le repas de midi, il va être comme dupliqué. J'en ai un autre, souvent que j'essaye de prendre. Ça va dépendre de quand est-ce que je suis disponible en fonction du travail.
et du boulot, mais si j'ai le luxe, j'essaie d'en prendre un au goûter. Et du coup, ça fait 4 repas au lieu de 3. Voilà. J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à m'écrire. Maintenant, en ce moment, je les reçois surtout sur Instagram, mais vous pouvez aussi les poser en commentaire. Et puis, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une bonne journée, un bon entraînement. Prenez soin de vous et à la prochaine.